Vous êtes les prochains Vincent Lambert, une chronique d'Iseult Turan pour les Antigones. Vincent Lambert a été euthanasié. Avec lui est morte et enterrée une vision du monde. Vincent Lambert est mort parce que, c'est là où le bas blesse, des médecins ont jugé qu'il n'était pas digne de vivre. L'erreur anthropologique qui a conduit à la mort de Vincent Lambert, c'est la croyance selon laquelle la médecine serait détentrice de la vérité. En lieu et place de la philosophie, la médecine au-delà de la pratique individuelle de chacun, Dieu merci, il existe encore de bons médecins, s'arroge le monopole sur le vivant. Elle le fait sous couvert de vérité dite scientifique. Quelle erreur! La médecine, si elle se base évidemment sur des connaissances scientifiques, est avant tout un art. Elle compose avec l'existant, cherche des solutions créatrices à des problèmes individuels aussi différents et variés qu'il y a de patients. Le médecin n'est pas un technicien mais un artiste qui s'adapte à chaque cas comme le peintre à un nouveau sujet, avec pour palette les ressources de la nature et pour limite le consentement du patient. C'est la conscience de cet inconnu toujours renouvelé qui force chez le praticien l'humilité face à la vie et à la mort et qui permet des miracles. Alors où l'on fait de la médecine une science dure, où on la limite à des banques de données, de symptômes, de pathologies, de médicaments à sélectionner selon les situations et les profils types, il n'y a plus de place pour la personne humaine. La santé publique étant devenue le nouveau bien commun, la médecine est désormais détentrice de vérités indépassables. Faire de la médecine et du diagnostic médical une recherche de vérité absolue, c'est lui accorder la possibilité de trancher des dilemmes d'ordre moral. Si la médecine est vérité, alors qui pourra la contredire, la remettre en question, la bousculer? Quel intérêt a le double avis médical? Quelle place pour le consentement du patient, autre qu'une politesse ou une formalité administrative? C'est bien ce qui s'est passé pour Vincent Lambert. L'avis de la famille, celui des parents qui souhaitaient le prendre à charge, n'avait que peu de poids face aux médecins qui souhaitaient le condamner. Les instances médicales qui avaient osé remettre en question l'avis de leur père n'étaient pas non plus de droit de citer, au nom de l'unique vérité scientifique. Parce que le corps de Vincent Lambert était, du point de vue de la norme biologique, largement dysfonctionnel, il n'était plus bien, vivant. Considérer le corps comme une ressource, c'est la porte ouverte aux dérives de la médecine que nous commençons à peine à entrevoir. Commerce de gamètes, location d'utérus, mais aussi puçage, prothèses, amélioratives et autres fantasmes transhumanistes. C'est accepter que nos corps soient à la disposition du plus offrant. Les choix individuels en matière de santé deviennent dans cette perspective un danger potentiel et leurs défenseurs des dangers publics. Le refus de la vaccination, le choix de l'homéopathie, l'envie d'accoucher chez soi ou encore le refus d'une greffe ou d'une chirurgie quelconque ne sont plus l'expression de la liberté de chacun, mais une déviance face à des diagnostics et des opinions médicales érigées au rang de vérité indépassable. Le corps médical sait aujourd'hui mieux que Vincent Lambert et sa famille ce qui est le mieux. Il saura demain mieux que vous ce dont vous avez besoin. Rappelons que le corps n'est pas une matière inerte, ni une ressource personnelle, mais bien le siège de l'âme et de la conscience. À ce titre, il est impensable de se voir imposer à soi-même ou à autrui une décision médicale aussi sensée qu'elle puisse paraître. Ce sont nos libertés publiques, et notamment notre liberté de conscience qui est en jeu.